Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui. Alors je dois coudre un petit peu, j'ai toutes les parties du corps de ma petite lapine ballerine. On a fait le corps dans la dernière vidéo, on a fait les pattes, j'ai fait tout ce qui était tour de cou, ceinture au point tunisien. Je cherchais le mot, et donc les pattes avant, les bras, non ça c'est les jambes et ça c'est les bras, les oreilles, et je dois coudre les oreilles intérieures dans mes oreilles. Voilà, vous savez que j'avais recommencé tout ça au point tunisien, j'avais refait une deuxième vidéo. Alors j'ai eu plusieurs commentaires au niveau de ma tête, que ma tête elle allait avoir une forme bizarre, patati patata. Alors tant que la vôtre vous plaît, c'est le principal, la mienne me plaît. Parce que j'ai bien vu, vous m'avez dit qu'il y avait la forme ici. On avait fait des mailles en plus pour faire au niveau du nez. Sauf que moi, j'ai mis un nez sécurisé, je vous rappelle. Et là, regardez, j'ai la couture. Donc, où il y a le renfoncement, si je mets mes yeux là, en plein milieu de la couture, ça va faire hyper moche. Donc, je préfère la mettre comme je veux, moi, et bien cacher la couture derrière le lapinou, quoi, qu'on ne le voie pas. Voilà, et en plus on va mettre les oreilles ici, on va pas du tout voir, il n'a pas une tête plus déformée, je veux dire, je vois pas, après vous pouvez le modeler comme vous voulez, donc là il y a un petit renfoncement, mais il y a juste la couture juste là, vous voyez, donc c'est pas très très joli, quoi. Voilà, et comme j'ai fait le nez, j'ai pas besoin du renfoncement. Après, je rembourrerai, enfin, je ferai son expression. Mais voilà, pour moi, la tête ne me choque pas du tout. Voilà. Je tenais à le dire parce que j'ai eu des commentaires un petit peu, ouais, avoir une drôle de tête ton lapin. Ouais, mais c'est pas grave. J'assume. Tant que le vôtre vous plaît et que le mien me plaît, c'est le principal. Et que je vous ai donné les bases pour faire le petit lapinou, c'est le principal. Alors, voici l'oreille intérieure. Alors, eux, ils la font descendre vraiment ici à la base. Donc, ce qu'on peut faire, c'est... Oui, ils la mettent vraiment à la base. Donc, on peut mettre des petites épingles juste pour se retrouver. Voilà, j'ai ouvert la fenêtre, si vous entendez un peu de bruit, il fait... J'avais chaud, donc je me suis dit, tiens, écoute, ouvre un petit peu la fenêtre. Alors, voilà, et puis ça monte. Ouais, c'est ça, moi, ça monte pas plus haut. J'ai beau, on va bien tendre, mais ça monte pas plus haut que ça. Donc, on va essayer de le mettre comme il faut. C'est juste pour, voilà, que ça me maintienne la forme. Et puis, comme je vais commencer par le haut, ça va pas du tout me déranger. Donc, je vais en faire une avec vous, et puis, je vous laisserai faire la deuxième. Alors, hop. Il faut quand même que je le mette par ici à la base, quoi. Ou alors c'est trop bas, peut-être. Voilà. Tant qu'elle a son oreille interne, j'ai envie de vous dire. C'est le principal. Alors, faut pas prendre les deux côtés, évidemment. Et puis, il faut essayer de cacher le plus possible. Donc là, ça ne sera pas caché, Angélique, si je pique là. Il faut que je pique carrément là-dessous. Voilà. Alors finalement, dans cette lapine, je trouve quand même qu'on en a pris pas mal. Parce qu'on a pris le point tunisien que personnellement, je ne connaissais pas. J'étais bien contente parce qu'il n'y aurait pas eu la lapine qui me dit que j'aurais fait du crochet du point tunisien. Je suis pas si sûre.
Alors c'est l'oreille, hein, l'intérieur de l'oreille, il n'a pas besoin d'être cousu au carré. Voilà, c'est une oreille, donc elle peut... les oreilles vont pas être bien droites. On va pouvoir les mettre comme on voudra. Hein. Je dis ça, c'est pour pas vous prendre la tête au niveau des coutures. N'ayez crainte. Alors, j'arrive pas à prendre de l'oreille. Pas m'en donner, mais c'est pas possible. Voilà, on va faire ici. Et puis, je vais essayer de prendre juste là pour faire un petit nœud. Si ça veut bien. Et puis après, on pique ici au même endroit. Et on va y cacher le fil. Peu importe. Donc c'est vrai que c'est mieux que ma première fois quand j'avais pas fait le point tunisien. Hein. J'avais fait ça en maille serré, je pensais que ça aurait été, mais non. Hein. Celle-ci, on va le rentrer, pareil, je vais aller le cacher. Hop. Par ici. Je vais le remettre dans l'oreille. Voilà. Hop, donc vous allez faire pareil, hein, évidemment, avec la deuxième oreille. Je n'ai pas regardé, c'était de la même taille. Si, c'était de la même taille. Vous voyez, c'est un peu... c'est pas bien droit non plus. Donc, prenez le plus beau côté. De toute façon, les deux étaient pareils. Voilà. Voilà. Hop, je vous laisse faire votre oreille. Deuxième oreille. Donc ça y est, j'ai collé mes oreilles intérieures. Eux, ils vous mettent une oreille comme ça, bien en l'air. Moi, j'ai vraiment envie de les mettre comme ça et après les bouger un petit peu comme je voudrais. Mais voilà. Après, ça, c'est vous faites comme vous voulez. Hein. Si vous voulez lui faire les oreilles droites, faites les oreilles droites. Moi, j'y vois plus les oreilles un petit peu comme ça, quoi. Voilà, comme je le vois. Après, vous pouvez très bien y en faire une droite. Peut-être qu'après même, on pourra les mettre comme on voudra. Hein, mais voilà. Ça, c'est comme vous le sentez. Hein. Alors, on met le fil dans l'aiguille. Je trouve qu'elles sont... qu'elles sont pas trop mal ici. Alors, hop, je vais enlever... Oh, je la laisse. Non, je vais l'enlever. Ma petite épingle. Et vous faites attention de bien prendre les deux bords hein, de l'oreille. Et on va coudre les oreilles. Bien prendre les deux morceaux des oreilles. Un petit nœud en bout de course. Et puis moi, je vais rentrer par ici pour refaire un petit nœud, un petit point juste là. Hop, un petit nœud. Hop, pour être sûr que ça tienne bien. Et puis on va cacher le fil le plus loin possible. Voilà. Donc après, vous voyez, vous pouvez la remettre comme vous voulez. Je vais pas la mettre trop en l'air puisque j'ai mon fil qui est caché là, mais... Donc la seconde...
Après, quand vous avez fait, voilà, moi je vous ai aidé pour les parties du corps. Vous savez que la couture, c'est pas mon truc, c'est pas quelque chose que j'aime faire et ça me régale pas de faire ça. C'est pas, voilà, c'est pas mon dada, on va dire. Mais bon, on ne fait pas des amigurumis sans faire de couture, évidemment. Moi, dans ces tutos, je vous aide vraiment pour faire les différentes parties du corps des amigurumis. Après la couture, tout le monde peut assembler les différentes parties pour faire l'amigurumi, hein, mais pour certaines, c'est plus facile que pour d'autres. Pour moi, c'est pas un peu la corvée de l'amigurumi, mais hop, le petit nœud. J'essaie de repiquer par là parce que je trouve qu'il y a un bourrelet là. Allez, on passe bien dans la ouate. Voilà, il a ses petites oreilles de fête. Là, je trouve qu'elle est bien rembourrée. Après, voilà, hein, vous pouvez mettre sa petite oreille, je sais pas. Voilà, on voit très bien quand même les oreilles internes, les oreilles intérieures. Hein. Puis là, il y a ma couture, donc je... Voilà ce que ça donne. Petite bouille. Alors, ensuite, alors il y avait quand même pas mal de choses. On avait le faux col que je ferai en dernier. On a le corps. Très important, le corps. Ça, par contre, on va venir le cacher, celui-ci, puisqu'on ne va pas en avoir besoin. J'avais laissé le grand fil, mais on n'a pas besoin puisqu'on a celui du corps pour coudre. Hein. La tête au corps. Je me rappelle plus. Il y avait un renfort, non, du coup? Alors, je me souviens plus s'il y avait le corps, la tête, l'oreille, extérieur, intérieur, la jambe, les bras, bande à la taille, c'est fait, finition. Couper des brins de fil, c'est pourquoi ça? Non, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de renfort au niveau du cou. Donc ça, on va le rentrer. Je ne l'avais pas coupé avant, donc je le coupe ici. Voilà, le corps, donc. On prend le petit lapinou. J'ai quand même... je vois pas, mais... Donc j'ai bien regardé, il ne parle pas de renfort au niveau du cou. Hein. Donc il va se fixer. Juste là. Donc on met notre aiguille à laine. Le fil. Alors, je sais plus. Est-ce que j'ai un côté qui était plus joli que l'autre? Oui, la couture c'est derrière. Voilà. Donc on prend le petit lapinou. Donc, moi, il me faut que ça soit le... ça doit soit derrière et ça soit ici. Donc, mettez bien la tête. Hein.
On va prendre, comme d'habitude, un bout du corps, un bout de la tête. Alors, je fais, voilà, de mon côté, parce que je peux pas me mettre comme il faut sur la vidéo, sur la caméra, je veux dire. Voilà, faites tout le tour en prenant un bout du corps, un bout de la tête, un bout du corps, un bout de la tête, tout le long. Là, le petit dernier, on fait un petit nœud, comme ceci. Et là, on va aller où vous voulez, le plus loin, et on ressort. On coupe. Voilà, la tête est bien accrochée au niveau du corps. J'ai bien la couture derrière. Voilà, c'est ce qui me portait. Alors, on aura évidemment ce fameux tutu à mettre. Par contre, je voulais voir au niveau des jambes. Répartissez les plis. Bon, bouton sur la bande à la taille, d'accord. Placez les bras de chaque côté. Ouais, le nez, donc moi c'est fait. Je vois pas les jambes. Alors les jambes, il vous parle aussi, hein, mais ça on le fera après. Au niveau, on peut faire des petits lacets au niveau des chevilles. Par contre, c'est les jambes. Je voudrais savoir placer les jambes sous le corps et fixer-les au point de surjet. Sous le corps. Donc est-ce qu'elles sont comme ça les jambes? Oui, on les coupe. Bah oui, c'est sous le corps, quoi. Hein. Si je prends les bras, ça va pas le faire. Donc, on va déjà mettre le fil, hop, de la jambe dans l'aiguille. En fait, elle a vraiment les jambes, cette lapine, sous le corps. J'ai pas un côté plus moche que l'autre. Hein. Je regarde, mais... Oui, il aurait fallu, Angélique, les mettre comme ça. Mais c'est pas grave, j'ai mis le truc à l'autre côté. C'est pas grave, ça va le faire quand même. Donc, il faut que je regarde au niveau de ma lapine. En fait, elle les a bien droites, les jambes, elle. C'est pareil, hein, vous prenez bien les deux mailles de la jambe et le corps. Hein. J'essaie de me la mettre debout devant moi pour voir ce que je fais parce que je
vois pas grand chose honnêtement. J'ai repiqué. Là, pour aller refaire un petit point quand même. Ici. Je m'assure que ça soit bien. Voilà. Petit nœud. Comme d'habitude, bah, vous allez le cacher, hein. Soit vous le cachez dans la jambe, soit vous le cachez dans le corps. Donc, à moins que je me trompe, enfin, c'est pas possible, c'est pas un lapinouf qui va tenir debout, hein. C'est vraiment un petit doudou, vu la taille des jambes, hein. Là, vraiment, les jambes. Alors, attendez, je me sauve de la caméra parce que j'arrive pas à voir ce que je fais. Donc, je vais coudre la deuxième jambe et on se retrouve. Voilà, la lapine a les jambes de cousu sous le corps. Il y aura le tutu, hein, et tout après. Donc, au niveau des bras, où sont-ils? Les voilà. Donc, les bras, c'est pareil. On va les coudre et les mettre. Donc, les mettre carrément ici, hein. Il n'y a pas de mystère. Donc, on va bien mettre la tête. Je vais profiter pour y remettre un petit peu plus droite pendant que je couds. Voilà, en exerçant une petite pression. Alors, toujours pareil, hein. On prend les bras, on prend le cou. Alors, je vais quand même aller redonner un petit coup par ici. Juste un petit point. Puis après, vous piquez. On va coudre le deuxième rang, le deuxième bras et on se retrouve. Désolée, hein, j'ai vu que la vidéo était un peu floue. Voici donc les petites oreilles, ma petite lapine. Les bras sont attachés, le corps est attaché, les petites jambes sont mises. Déjà très très jolie. Voilà. Elle n'est pas parfaite. Et mes amis gurmis ne seront jamais parfaits. On a quand même les... Voilà, j'ai la même taille au niveau des jambes, au niveau des bras. Donc ça, pour moi, c'est déjà beaucoup.
c'est super. Alors, on avait aussi la bande à la taille à mettre, mais ça, ce sera après le tutu. Et on avait également la petite bande au niveau du haut du corps. Alors, en plus, ça va cacher, évidemment, hein, la couture. Voilà. Donc, soit vous faites un point bullion et je ne vais pas m'aventurer là-dedans parce que je n'ai pas fait. Et ou soit vous faites un petit point tout simplement avec l'aiguille. Et en plus, ça fixera le... Il faut que ça soit quand même bien fixé sur le... Je cherche le plus beau côté, ça doit être celui-là. Que ça soit fixé sur le lapin pour pas que ça bouge. Voilà. Donc, au niveau des épaules, comme ceci, ça doit tomber au niveau des épaules et ça vient juste là avec un petit point. Soit vous le mettez en plein milieu, soit vous le mettez un petit peu sur le côté, juste comme ceci. Voilà. Et je trouve que c'est joli comme ça. Et c'est ce que je vais faire. Alors, pourtant, c'était la bonne taille. Là. Donc, on va pas faire 50 points. Hein, juste. Et puis, on va le fixer en même temps sur le lapinou. Comme ça, je suis sûre que ça ne bougera pas. Donc, il n'y a pas besoin de faire 50 000 points. Hein. Pique. Petit coup. Juste là. Et un petit coup de ma lapine. Alors, si ça peut rester caché, ce sera encore mieux. Et puis là, hop, on finit avec un petit nœud. Après, vous pouvez mettre une petite fleur, quelque chose. C'est vous qui voyez. Hein. Après, vous pouvez le descendre un peu plus, le faire un peu plus. Voilà, c'est vous qui vous l'arrangez comme il faut. Ça cache la couture, donc c'est vraiment pas mal cette histoire-là. Le tutu, je vais voir comment je vais faire. Je vous ferai évidemment la vidéo du tutu et je vous montrerai la lapine terminée, évidemment. Au niveau des chaussures, vous pouvez y faire les fameux lacets, comme il disait là. Donc ça, c'est pareil, je vous le montrerai dans une vidéo prochaine. Je trouve qu'on a déjà bien avancé. Donc, il faudra les lacer au niveau des chaussures et mettre le tutu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'oubliez pas le petit pouce pour le petit merci de la vidéo. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. Bye bye.